De la France et de la scène mondiale du kickboxing, le combat annuel pour le trophée de l'EFEB. Cette année, comme je vous l'ai annoncé en préambule, ce sera un duel entre la Suisse et la Russie. Preuve que cette compétition trophée de l'EFEB a pris une immense envergure mondiale. Nous allons tout d'abord accueillir pour la Russie du team Oswald Gym, Oleg Pozniakov. Et comme vient de nous l'annoncer Jean-Paul, voici donc le combat qui va couronner ce soir le vainqueur du trophée de l'EFEB, 10e trophée de l'EFEB, avec une rencontre donc opposant ce combattant russe. Originaire du team Oswald Oleg Pozniakov, pardon. Ça va être un peu compliqué, hein. Je pense qu'on va l'appeler Oleg. L'adversaire qui va maintenant rejoindre le coin bleu du team compétition Genève, Johan Congolo. Et voilà donc son adversaire, l'Helvète Johan Congolo du Fight Team Congolo, combattant suisse, combattant francophone. Et on sait que vous êtes nombreux à nous suivre, hein, en Suisse, à regarder, être branchés aussi sur Combat Sport, comme on peut l'être un peu partout en France, en Belgique, au Portugal aussi. Et ce combat donc nous amène dans la catégorie des mi-lourds avec des garçons donc pesés à moins de 81 kg. Voilà, hormis le premier combat, hein, qui quand même s'est lui aussi déroulé sous les règles du kickboxing. On aura eu donc cette distance, ce sera le cas aussi tout à l'heure du dernier combat. Cette distance de 5 fois 2 minutes. Avec Congolo, plus petit, mais on le voit plus puissant, plus trapu, plus musculeux. Et les combattants originaires des pays de l'Est et de la Russie notamment, qui se sont tant illustrés ces dernières années dans les compétitions amatrices et qui donc maintenant envahissent quelles que soient les catégories et quelle que soit la discipline, qu'elle soit kickboxing ou Muay Thai, commencent à truster un peu les premières places. Ah, il y aura eu de nombreux coups bas au cours de cette soirée. C'est souvent évidemment en allant chercher l'intérieur de la cuisse qu'on peut évidemment se méprendre et taper dans la coquille. Pour l'instant, la pression, le pressing est mis par Congolo, bien protégé derrière sa garde.
et qui remise avec des coups puissants, mais il va falloir se méfier parce qu'en face, ce Russe va vite. Oleg qui est plus grand, qui peut travailler à distance, mais qui n'arrive cependant pas à endiguer les assauts de Johan lorsque celui-ci jaillit de sa garde et vient en contact. On a compris qu'évidemment pour lui il valait mieux être à distance rapprochée, travailler sur des séries courtes. Ouais, attention à cette gauche là qui est allée chatouiller le menton de Yohan Kogolo. Mais ça bouge pas, c'est solide pour l'instant. Le combattant suisse qui n'a pas reculé. Qui remise sur les attaques en anglaise du Russe, dont beaucoup d'ailleurs partent dans les gants. Qui remise en général avec un coup, mais quel coup, une grosse frappe dans les jambes. Ça va? T'as pris un coup de genou ou... Non, c'est bon? T'as pris un coup de genou, il me semble. Mais ça a été nickel. Qu'est-ce que tu veux? Oh, viens voir. Yohan Kogolo qui a un peu des airs d'un autre mi-lourd français, Riyad Rikis. Et après tu pars. Ah oui, il monte quand même avec la kick la jambe avant. Hein. Alors, c'est combien là? Pas chier pour l'instant. Pour l'instant, c'est égalité. Égalité pour l'instant. T'as marqué des points, Et tu bouges un peu plus. Hein. Et quand tu bouges, il a remarqué. Ah, mais c'est bon, ça va venir, tu vas monter en température, c'est bon. Vas a hacer las manos, pero métele frontal. Ya. ¿Sí? Apúntale al cuello, frontal, al cuello. ¿Bien? Muy bien, el mismo trabajo, Oleg, ¿eh? Venga. On a entendu hein, ce Russe, pardon, coaché par des Espagnols. Oh oui, l'accélération là et la furie Kongolo. Oui, bien protégé pour l'instant. Ah, on lui a dit en son coin que ce premier round, attention au coup de genou sauté là qui a fait mouche, qui fait reculer son adversaire. Et Kongolo est en train de déployer tout son arsenal. Et ça met Oleg Pozniakov en danger, ça l'empêche de s'organiser. Allez, on temporise un petit peu. On change de garde du côté de Kongolo pour mieux surprendre. Malheureusement, là, il a pas réussi avec ses genoux qui sont pour l'instant dans les avant-bras de son adversaire, qui sont bloqués, mais malgré ces blocages, on vient de voir la hémorragie nasale pour l'instant pour Oleg Pozniakov. Oui, qui essaye de reprendre un petit peu les débats en main. Ouais, mais attention au contre, et il est sur les talons, le combattant russe. Oh, et le coup de genou là, terrible. En face, on ne répliquait plus, et du coup, l'arbitre est obligé d'intervenir et de compter Oleg Pozniakov. Allez, on va pouvoir repartir au combat. Ça a été une bonne intervention de l'arbitre. Ça a permis à Oleg de récupérer un petit peu parce qu'il passait vraiment un mauvais moment. Mais désormais, ce n'est plus à démontrer. Oh, avec ce super coup de pied retourné de Yohan Kogolo qui est en train de ravir les spectateurs et on l'espère ravir les téléspectateurs aussi. Et on a bien compris donc que la puissance était dans le camp du combattant suisse. Et s'il en fallait encore une preuve, voici les ralentis qui nous le prouvent. Ne joue pas cette garde en bas, sinon en bas. Voilà, ça joue pas qu'il fasse. Ok? Tu gagnes, reste humble. Tu gagnes, tu restes humble, d'accord? Là, il va tout mettre, hein. Il va partir à fond. Là. Ah, je pense pas. Là, avec le coup de genou que tu lui as mis. Mais tu restes en garde, tu prends pas de coup, d'accord? Oh. Maintenant, tu fais plaisir, mais pas de coup à la gueule. La serie se acabar abajo. Sigue haciéndolo eso. Confía en ti, ¿vale? ¿Sí? Lo ha tirado todo. Et il est déjà prêt à en découdre dans cette troisième reprise. Yohan Kongolo.
On peut pas dire qu'il est démarré bas, mais alors il est en train de monter en intensité. Et on va se méfier en face, on va se méfier des attaques de Yohan Kogolo qui là a coincé son adversaire dans l'angle du ring. Attention quand même chez Yohan, parce qu'il est généreux à ne pas se faire contrer. Il y a des ouvertures évidemment quand il place ses coups puissants et un peu larges. Mais là, pour l'instant, et en tout cas sur cette séquence, il est parfaitement protégé, que ce soit sur les attaques en anglaise, les attaques en ligne médiane ou les attaques en low kick. Et le voilà encore, qui a senti une faiblesse chez son adversaire, une fébrilité, et qui tente de l'exploiter immédiatement. Oh, Yohan Kogolo n'a pas envie de rester 5 rounds sur le ring. Et c'est bloqué tout ça, ça manque pas de talent. Mais c'est bloqué alors que là on a vu l'uppercut rentrer dans la cheminée et la tête d'Oleg partir en arrière. Voilà encore des coups qui sont durs, qui font mal et qui vont émousser, amoindrir la lucidité et les qualités d'Oleg Pozniakov, qui essaie de temporiser là avec ce jab. Oh là, terrible middle là, jambe arrière de Kogolo qui est maintenant à sa proie bien coincé dans l'angle du ring et qui oblige l'arbitre à intervenir pour un deuxième compte. Deuxième compte qui va évidemment mettre encore un peu plus de pression sur les épaules d'Oleg, qui n'aura désormais comme solution très vraisemblablement pour s'en sortir que le KO. Mais ce KO, il va falloir aller le chercher, il va falloir se découvrir et il va falloir surtout que Yohan Kogolo lui en laisse l'opportunité. Pour l'instant, il l'empêche quasiment totalement de s'exprimer. Oh là là que c'est dur, ce doublé low kick dans la jambe avant. Ah, il a la boxe de son physique hein. Et voilà, l'arbitre, on l'a cru un instant, mais c'est bien l'arbitre qui a interrompu l'échange et de fait la rencontre. Et victoire absolument impressionnante de la part de Yohan Kogolo, qui a fait une véritable démonstration. Il ne faudra pas oublier la technique évidemment derrière tout ça, mais quand même une grosse démonstration de puissance dans une catégorie où les garçons sont forts, dans une catégorie où règne un autre russe, Artem Levin, même s'il a été battu récemment par le Canadien Simon Marcus. Et donc, déclaré vainqueur par arrêt de l'arbitre à l'ultime seconde de la fin de la troisième reprise et vainqueur du trophée de l'EFEB 2013, Yohan Kogolo. Et on va retrouver Jean-Paul avec Yohan justement. Après tu vas vers. Yohan, tu as l'air à peine fatigué. Tu es encore sous tension, mais tu n'as pas l'air vraiment fatigué. Quel est ton ressenti après ces 3 reprises? C'est un ressenti un ressenti de victoire, comme j'étais. Je peux prendre un deuxième combat maintenant, là, c'est très bien. Je suis parfait, je suis super content. J'ai tout mon public qui est venu. Le public agdois est super gentil, super accueillant. C'est une très belle soirée, très bien organisée. Et voilà, je m'entraîne très dur. Je suis à 6 à 8 heures par jour d'entraînement. J'ai vraiment envie de montrer à ces gens, et je le dis à haute voix, c'est moi le champion du monde, je serai le champion du monde, le suivant, et je vais vraiment révolutionner le K1. J'ai vraiment envie de continuer comme ça, et un grand merci à mes sponsors, un grand merci à mon manager, et un grand merci au public agdois. Alors Yohan, tu parlais d'entraînement, alors tu t'entraînes évidemment à Genève, mais tu t'entraînes aussi en Hollande. Oui, je m'entraîne avec Fred Royers, donc Fred Royers qui est à Arnhem. Il a formé des très grands champions, c'est lui-même un très grand champion. La plupart des techniques que je rentre ici, c'est lui qui me les a enseignées, qui m'aide beaucoup. Avant chaque combat, on se consacre, on a un entretien téléphonique. Je pars, il m'accueille comme son fils là-bas, il s'occupe de moi à 100%. Donc voilà, le résultat des travaux paye. Je suis super content, c'est cool. Prochaine étape, Yohan, c'est? Alors je vais défendre mon titre contre le champion d'Allemagne en titre, le 25 mai à Genève. Donc je vais mettre ma ceinture en jeu. Et donc ce sera une défense pour prouver au public au niveau de WKN, dans les mi-lourds, c'est moi qui gère la catégorie, et la prochaine ceinture sera la championne du monde. Elle sera pour moi, rappelez-vous ça.
Merci Yohan Congolo, merci beaucoup.